Donc aujourd'hui nous allons voir une nouvelle notion, c'est écrire un nombre sous forme fractionnaire et décimale. Donc avant de commencer cette notion et d'entrer dans le vif du sujet, on va reprendre les définitions des fractions décimales et des nombres décimaux. Une fraction décimale, on l'avait vu en classe, c'est toutes les fractions qui ont un dénominateur qui est un multiple de 10. 10, 100, 1000, 10 000. Un nombre décimal, quant à lui, a une partie entière, c'est-à-dire un nombre qui est compris entre 0 et l'infini, et qui est entier. C'est-à-dire, par exemple, 28, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à l'infini. Voilà. Donc, on a une partie entière, ensuite on a une virgule, et derrière on a la partie décimale. La partie décimale, dedans on trouve les dixièmes, centièmes, millièmes, etc., etc. Et tout ça, ça doit vous faire penser à la manière dont on nomme une fraction décimale. Par exemple, si je prends 7 dixièmes, je retrouve le dixième qu'il y a dans la partie décimale du nombre décimal. Si je dis 7, toujours on va garder le 7, 7 centièmes, je trouve les centièmes qu'il y a dans la partie décimale. Voilà. On va revoir aussi comment placer les fractions décimales sur une frise, une ligne graduée. Et je vais vous expliquer aussi rapidement comment trouver un nombre décimal sur une ligne graduée et sur des fractions qui ont été dessinées en forme de cercle ou carré, comme dans l'exercice numéro 2 qui était à faire pour lundi 30 mars. Voilà, donc 7 dixièmes, on va reprendre les exemples que j'ai donnés ici. 7 centièmes, on ne le fera pas puisqu'il n'y a pas de la graduation entre les nombres entiers 0, 1, 2, 3, 4, 5. Les graduations sont... j'ai fait 10 parts, voilà. J'ai fait que 10 parts, donc on ne peut pas faire les centièmes. On pourra faire que les dixièmes. Donc on vérifie ensemble si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a bien 10 parts. Donc on peut placer uniquement des fractions qui ont comme dénominateur 10, uniquement. Donc 7 dixièmes, je veux le placer. Je vais compter... dans 7 dixièmes, j'ai 7 parts. Donc, je dois prendre 7 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici, j'ai 7 dixièmes. Si je veux transformer 7 dixièmes en nombre décimal, on a dit qu'un nombre décimal, il y avait une partie entière et une partie décimale. La partie entière, pour la trouver, il faut prendre le nombre entier le plus proche de 7 dixièmes et qui est inférieur à 7 dixièmes. Donc ici, le plus proche, c'est 1. Sauf que 1 n'est pas inférieur à 7 dixièmes. Donc le nombre entier qui fera la partie entière du nombre décimal est 0. C'est le nombre le plus proche de 7 dixièmes et qui est inférieur à 7 dixièmes. Donc ma partie entière, c'est 0. Vous pouvez aussi vous poser la question, 7 dixièmes est-il inférieur ou supérieur à 1? Là, il est inférieur à 1, donc il est plus proche de 0 que de 1. Donc ma partie entière, c'est 0, je mets une virgule. Et après, dans la partie décimale, je note le nombre de parts que j'ai dans ma fraction. Ici, c'est 7. Autre exemple. On va prendre les exemples qu'il y avait dans l'exercice numéro 1.
On va prendre l'exercice 19 dixièmes. Donc il faut que je place 19 dixièmes sur ma ligne graduée. Donc je vais compter 19 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc ici j'ai 19 dixièmes. Ok. 19 dixièmes. Il est, pour trouver son nombre décimal, je cherche la partie entière et la partie décimale. Donc pour trouver la partie entière, il faut regarder le nombre entier, 1 ou 9, ou 2, pardon, 1 ou 2, le plus proche de 19 est inférieur à 19. Donc on a 1, 2, 3, ça c'est tous les nombres entiers. Quel est le nombre qui est inférieur à 19 et qui est le plus proche? Donc inférieur, ça peut être que 0 et 1. Quel est le plus proche de 19? C'est 1. Donc, j'ai 1 en partie entière. Et ensuite, la partie décimale, c'est ce qui reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dixièmes. Voilà comment je vais trouver un nombre décimal en regardant sur une ligne graduée. Après, il y a une technique qui est plus simple, mais qui demande d'avoir bien saisi la décomposition des fractions. Je vous rappelle que la décomposition des fractions, c'est ça. « 19 dixièmes, c'est égal à 10 plus 9 dixièmes. D'accord. 10 dixièmes, on sait que c'est égal à 1, puisque on a toutes les fractions qui ont le numérateur et le dénumérateur qui est identique, c'est égal à 1. Ça veut dire que j'ai une unité complète. Alors là, j'ai 10 de prix, donc mon unité est complète. Et donc, je rajoute à mon 1, 9 dixièmes. Et donc là, j'ai ma partie entière, 1,9 dixièmes. J'ai juste à rajouter mon 9. Voilà pour les définitions de fractions décimales et des nombres décimaux. Si je regarde cet exemple-là, donc là j'ai décomposé directement un nombre sous forme fractionnaire. Donc si je veux le mettre en forme décimale, ma partie entière c'est 1, virgule, et là j'ai toute ma partie décimale. Toute la partie décimale, c'est tous les nombres qui sont avec une fraction. Donc sous forme de fraction. Donc là j'ai 1 dixième, 8 centièmes et 9 millièmes. Voilà mon nombre décimal. Ça, on va le revoir ensuite dans une deuxième vidéo où je vous parlerai du tableau de numération. Voilà, donc pour finir cette vidéo, on va reprendre cet exercice-là, l'exercice 2 qu'il y avait à faire pour lundi 30 mars. Donc là, on vous dit, trouve le nombre décimal qui correspond à chaque fraction. Donc on a des dessins qui représentent les fractions. Et ici, il faut trouver la fraction, et ici, il faut trouver les nombres décimaux qui se reportent à chaque fraction. Donc, quand je regarde mon dessin, je regarde le nombre de parts qu'il y a. Ici, il y a 10 parts. Donc, en dessous, ici, je vais écrire 10. Combien de parts ont été prises, ont été coloriées? J'en ai 3 qui ont été prises et coloriées. Pardon. Donc j'ai 3 parts qui ont été prises.
Donc ces 3 parts, je vais les mettre ici. Donc la fraction qui représente 0,3, c'est 3 dixièmes. Voilà. En dessous, j'ai 2 dixièmes. Donc 2 dixièmes, comment je vais le mettre sous forme fractionnaire? Et bien, on voit bien que là, mon unité n'est pas du tout complète. Donc je n'ai pas de... J'ai un nombre entier qui sera de 0. Donc la partie entière sera 0, virgule. Le nombre de parts qui a été prise, c'est 2. Donc la réponse sera 0,2. Le C, 8 dixièmes. J'ai toujours pareil une fraction qui n'est pas complète, qui n'est pas entière. Donc le nombre le plus proche qui sera le plus proche, donc le nombre qui se rapproche le plus de 8 dixièmes ici et qui est inférieur à 8 dixièmes, c'est 0. Et le nombre de parts qui a été prise, la partie décimale, c'est 8. Et vous faites la même chose pour chaque partie, chaque fraction. Attention pour les centièmes. Donc là, on a vu tout à l'heure, si vous vous rappelez, non, je ne l'ai peut-être pas dit, ici on a les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Donc quand j'ai une fraction, comme ici, 2 dixièmes, 2 dixièmes se trouvera toujours, les dixièmes se trouveront toujours à côté de la virgule. Les centièmes seront à 2 places de la virgule et les millièmes à 3 places. Donc dans le petit e, j'ai 6 centièmes. 6 centièmes. Donc j'ai combien de... Est-ce que j'ai une partie entière? Non, donc ça va faire 0. Virgule. Est-ce que j'ai des dixièmes là? Non, j'ai pas de dixièmes. Donc c'est encore 0. Et j'ai 6 centièmes. Donc il ne faut pas oublier ce 0 là. 6 centièmes ne peut pas s'écrire sous cette forme là. Là j'ai 6 dixièmes, ce qui est totalement différent. Voilà. Je vous invite à regarder la vidéo suivante sur les tableaux de numération.